Imagine un instant que le vieillissement ne soit pas une loi naturelle impossible à briser, ni un destin inévitable inscrit dans tes cellules, mais un accord collectif, une fréquence à laquelle l'humanité s'est habituée simplement parce que tout le monde y est accordé. Imagine que vieillir ne soit pas un mécanisme biologique rigide, mais un canal mental que tu observes depuis toujours, un canal que tu peux désormais changer. Imagine une réalité où le corps ne se détériore pas, mais se renouvelle continuellement, où la vitalité n'est pas quelque chose que l'on perd, mais quelque chose qui s'intensifie à mesure que l'on s'aligne avec sa propre énergie. Les traditions anciennes ont transmis pendant des millénaires l'idée que le corps humain possède un pouvoir régénérateur extraordinaire, un pouvoir qui ne peut être compris uniquement par la matière, mais qui apparaît lorsqu'on se reconnaît à la fois comme conscience et énergie. Dans la sagesse attribuée à Thoth, le légendaire mortel immortel de la tradition égyptienne et atlante, on trouve l'idée que le vieillissement n'est pas le résultat d'une usure physique, mais d'une désynchronisation vibratoire. Selon ces enseignements, l'être humain n'est pas un organisme fragile condamné au déclin, mais un observateur quantique capable d'influencer la structure même de sa réalité. Comme au-dessus, ainsi en dessous, n'était pas une phrase poétique, mais la manière la plus simple d'expliquer comment le monde invisible des pensées, des émotions et de l'intention façonne le monde visible du corps, de la santé et du temps. De manière surprenante, la science moderne commence à redécouvrir ce que ces civilisations anciennes savaient déjà. L'épigénétique démontre que les gènes ne sont pas un script fixe. Ils répondent directement au mode de vie, aux perceptions et aux croyances. La physique quantique montre que l'acte même d'observer modifie l'état de ce qui est observé. Ton attention, ton intention, ton regard ne sont pas passifs, ce sont des forces créatrices. Ainsi, le vieillissement apparaît non pas comme un processus inévitable, mais comme une observation inconsciente et répétée du déclin. Lorsque cette observation change, lorsque tu te reconnectes à ta nature intemporelle, le corps réagit. Les cellules réagissent. Ta biologie se souvient de ce que ton mental avait oublié. La régénération est possible. C'est ici qu'interviennent les 5 mouvements sacrés attribués à Thoth, 5 gestes simples mais puissants qui restaurent le flux naturel de l'énergie vitale dans le corps et inversent les schémas qui conduisent à la détérioration. Ces mouvements ne sont pas de simples exercices physiques, ce sont des clés qui ramènent le corps dans la cohérence, ravivent la mobilité, renforcent la structure et réactivent un sentiment profond de vitalité. Le premier mouvement consiste à se suspendre avec les bras, ne serait-ce que quelques secondes. C'est l'une des actions les plus anciennes inscrites dans le corps humain. Pendant des millions d'années, la survie dépendait de la force des mains et des épaules. Lorsque tu quittes le sol et laisses la gravité t'allonger, ta colonne se décompresse, ta posture s'harmonise et l'énergie circule à nouveau. Cette action simple rouvre des espaces que la vie moderne a progressivement refermés. Elle renforce les épaules et active un facteur essentiel de longévité, la force de préhension. Des études récentes ont révélé que la force de la main est l'un des indicateurs les plus fiables de l'espérance de vie. Une prise faible correspond à un signal énergétique affaibli. Une prise solide dit au corps « Je m'accroche à la vie, je reste ». Le deuxième mouvement est le retour au squat profond naturel, la posture que les enfants adoptent sans effort et qui fut la position de repos du corps humain pendant des millénaires. Le corps est conçu pour se plier profondément au niveau des hanches, garder les talons au sol et relâcher le dos. Lorsque nous perdons cette capacité, nous perdons la connexion avec le champ énergétique de la Terre. Les hanches se rigidifient, le dos se fatigue, l'énergie stagne et la vitalité s'affaiblit. Une grande étude scientifique a démontré que la difficulté à s'asseoir et à se relever du sol, sans aide, augmente fortement le risque de mortalité. Non parce que le mouvement est magique, mais parce qu'il révèle la capacité du corps à passer d'un état à un autre. Le squat profond envoie un message clair. Je suis libre,
je suis fort, je suis encore jeune. Le troisième mouvement est la capacité de se relever du sol sans utiliser les mains. C'est l'un des gestes les plus anciens de l'espèce humaine, symbole d'indépendance. Chaque fois que tu passes de la terre à la position debout, tu accomplis un micro-saut quantique. Tu choisis un nouvel état. Tu romps l'inertie. Tu alignes intention et action. Ce geste n'est pas seulement de la force, c'est de la souveraineté. Perdre cette capacité signifie souvent perdre une part d'autonomie. La retrouver réveille une liberté profonde, physique, mais aussi émotionnelle. Le quatrième mouvement est la fluidité des hanches. Les hanches sont le gouvernail du corps. Elles déterminent l'équilibre, la mobilité et l'adaptabilité. Lorsqu'elles deviennent rigides, tout le corps perd en souplesse. Le risque de chute augmente fortement et les chutes peuvent transformer radicalement la vie d'une personne. Des hanches fluides sont un signe de vitalité, mais aussi d'adaptabilité énergétique. Elles indiquent une capacité à se transformer, à rester vivant, à rester jeune. Faire bouger les hanches chaque jour dissout les anciens schémas, libère les tensions accumulées et redonne de la légèreté au système entier. Le cinquième mouvement est la stabilité du centre par des exercices isométriques. Il ne s'agit pas de mouvement, mais de cohérence. Lorsque le noyau du corps se stabilise, l'énergie se concentre, se structure et s'intensifie. Cette stabilité devient une armure invisible qui protège contre les mouvements brusques et le chaos. La médecine moderne confirme que les chutes sont l'une des principales causes de décès accidentels chez les personnes âgées, et un centre fort réduit considérablement ce risque. Sur le plan énergétique, cette stabilité crée un champ cohérent qui te maintient centré, stable et capable de résister aux perturbations extérieures. Ensemble, ces 5 mouvements forment un rituel complet. Ils reflètent le cycle alchimique ancien. Dissoudre, purifier, séparer, unir et stabiliser. Ils transforment le corps de l'intérieur, transforment ta perception du temps et transforment la conscience qui anime ta forme physique. Ils reconstruisent le pont entre ta nature éternelle et ton expérience temporaire. Et lorsque ce pont se renforce, le vieillissement ralentit et parfois s'inverse. Intégrer ces mouvements dans la vie quotidienne ne demande ni effort excessif, ni longues heures d'entraînement. Ils peuvent s'inscrire naturellement dans la routine. Se suspendre quelques secondes le matin, faire quelques squats pendant que le café chauffe, se relever du sol 1 ou 2 fois dans la journée, assouplir les hanches avant de dormir, maintenir quelques secondes de stabilité pour recentrer l'énergie. Chaque geste devient un vote pour la vitalité, un choix de vie, une direction nouvelle donnée à ton énergie. Chaque répétition envoie un message clair au champ quantique. Je choisis la force, la liberté et la régénération. Au fil du temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des mouvements autrefois difficiles deviennent fluides. Des douleurs considérées comme normales disparaissent. Une énergie oubliée réapparaît. Tu ne te sens pas plus vieux, tu te sens plus vivant, plus présent, plus aligné avec ta véritable nature. Thoth enseignait que l'être humain est un Dieu mortel. Mortel dans le corps, mais immortel dans la conscience. Un pont entre 2 mondes. Lorsque tu pratiques ces mouvements en pleine conscience, le corps cesse d'être une limite et devient un temple, une antenne sensible, un instrument de transformation. Tu ne vieillis pas, tu changes de fréquence. Tu ne te dégrades pas, tu te transmutes. Et pas à pas, tu reprends le pouvoir de choisir ton énergie, ton mouvement, ta vitalité et ta relation au temps. Si tu souhaites poursuivre ce voyage, approfondir cette sagesse et explorer comment la conscience peut transformer le corps et la réalité elle-même, abonne-toi à ma chaîne YouTube e-Fréquence quantique de l'amant, où nous continuons ensemble ce chemin de découverte et d'expansion.